on est allé, on s'est acheté des yeux. Ça acheté des yeux, pourquoi t'en as pas d'œil? Et on s'est pris une sucette. Regarde où tu marches. J'ai pris une sucette. Vous voyez les sucettes lèvres avec des trucs. Et on a pris, maman elle a pris des trucs, tu vois, dans la bouche qui piquent. Regarde, attention, ça coule. Bon, du coup, coucou les copinous, parce qu'on m'a dit que ça l'a même pas dit bonjour. T'en as sur ton doigt? Regarde sur ton petit doigt. Du coup, on sort de chez le médecin, encore une fois. On est lundi matin. Et il est 9h30. Et franchement, ça va, on est passé bonne heure. Il arrivait avant le docteur et tout. Donc du coup, bah, la fatigue... Oh, heureusement que c'était fermé, tu vois. Vous voyez ça? Ça pique. Mais non, ça pique. Oh, dis des bêtises. C'est acide encore. Bon, bref, vous voyez qu'elle a la pêche. Mais elle n'arrête pas d'avoir la fièvre qui monte quand même, malgré tout. Et depuis hier, elle a un peu mal à la gorge et tout. Effectivement, elle a une petite angine virale. Il lui a fait un petit test dans la bouche, là, avec un petit goupillon. Donc c'est viral, il n'a pas mis sous antibio, mais il nous les a prescrits pour au cas où dans 2-3 jours, si on voit que vraiment ça passe pas. Ah, c'est ça la sucette qu'elle vous parlait. Si dans 2-3 jours ça passe pas, ben, au moins on aura l'ordonnance pour partir sur les antibiotiques si on voit que voilà, ça se dégrade un petit peu, parce qu'il me dit des fois la bactérie elle met du temps à se développer, donc c'est pas... Non, j'en veux pas, merci mon cœur, t'as un peu une angine, hein. J'ai pas envie de t'attraper ce que tu as. T'es bien gentil, mais merci bien. Donc du coup on rentre à la maison. Et puis on va se caler tranquillou puisque Maurice a tout fait, donc on est tranquille. C'est le goût de la cerise. Goût de cerise. Bon les amis, je vous reprends. Il est 12h20. Il y a une petite tête en plus à la maison puisqu'ils m'ont appelé au collège pour aller la récupérer. Elle a fait une sorte de petit malaise. Du coup, je pense qu'elle a eu un coup de chaud ou un truc comme ça. Elle s'est sentie pas bien. Du coup, ils m'ont demandé d'aller la récupérer. Et du coup, elle est toute fatiguée là. Je pense que la chaleur n'y est pas pour rien. Et donc, bah voilà, hein, je l'ai récupérée. Et puis, elle va se reposer un petit peu tranquillement cet après-midi. Là, on va leur faire réchauffer à manjao. Il reste des pâtes et tout d'hier, donc elles vont se prendre ça. Moi, j'ai passé à peu près une bonne heure, je pense, même avant, parce que c'est quand je suis allée te chercher. Au téléphone avec une personne qui était intéressée pour rentrer chez Jolie Moi, etc. Donc, je lui ai présenté un petit peu comment ça se passait, tout ce qu'elle avait à savoir, etc. Et elle a été plus qu'emballée, elle est ravie. Donc normalement, elle nous rejoint début juillet. Donc je suis contente, la Team Phoenix va s'agrandir un petit peu plus. Et moi, je vais pouvoir permettre à quelqu'un de se faire un petit complément supplémentaire et de se faire un peu plus plaisir, etc. Ce qui n'est pas négligeable en cette période un peu compliquée. Donc je suis contente, voilà. Et du coup, j'étais en train de regarder un petit peu nos plannings de formation, tout ça. On a une formation ce soir, on a une formation demain. Donc c'est cool, j'ai hâte de retrouver toute l'équipe ce soir. Et puis on chatte un petit peu en parallèle, voilà, du voyage qui approche mine de rien à grands pas maintenant. Donc voilà, pouh, je commence à avoir le coup de fatigue de la chaleur là qui commence à arriver. Moi cette chaleur elle me tue. Alors autant pour mon corps, bah du coup il se sent entre guillemets, on va dire entre guillemets, hein? Ah oui c'est vrai, exact. Vous y allez à pied? Je sais pas. Vous allez avoir un petit peu chaud si vous y allez à pied, hein, j'espère pas. Hein. Et donc je disais, je sais même plus, oui, que mon corps va mieux entre guillemets, parce que regardez par exemple là je suis bloquée des reins, si je veux me baisser vers l'avant je ne peux pas. Voilà, je me suis pincée hier, on a décongelé tout le congélateur là d'en bas. Et donc du coup j'ai pas voulu attendre que ça décongèle, tout seul machin, j'ai voulu gratter, faire tomber au fur et à mesure la glace, mais bon, de me baisser, de me lever, de me baisser, de me lever. Résultat, j'ai été bloquée du dos. Donc c'est vrai que l'été, voilà, c'est moins douloureux, mais pourquoi en fait? C'est pas parce que c'est par rapport au temps qu'il fait, etc. Hein. La fibro, ça n'a rien à voir avec le temps, mais du coup l'hiver je suis tellement frileuse, j'ai tellement froid tout le temps que je suis tout le temps crispée, donc évidemment ça me fait tout le temps mal en fait, encore plus. Et quand il fait chaud, j'ai pas cette crispation, donc évidemment ça fait un petit peu moins mal à ce niveau-là. Mais clairement, je préfère l'hiver. C'est officiel. Hein. J'aime bien l'été, j'aime bien prendre le soleil, tout ça, machin, mais non. Trop, c'est trop, en fait. Trop, c'est trop. Le printemps, c'est bien. Le printemps, c'est bien. C'est juste milieu, il fait juste bon, il fait pas froid. On est bien au printemps. On devrait vivre au printemps toute l'année. Parce que là, clairement, la chaleur, c'est beaucoup trop.
beaucoup trop. On dit non. Là, à ce point-là, on dit non. Mais comme on ne peut pas faire la pluie et le beau temps, ben, on fait avec, c'est comme ça. Mais c'est vrai que clairement, ouais, clairement on souffre de la chaleur. Hein. Vraiment, vraiment. Là, le chéri, en plus, il travaille dehors aujourd'hui. Il va rentrer, il va être lessivé. Mais du coup, les cigales sont arrivées. Ça fait 2-3 jours là maintenant. Ouais, c'était quand est-ce quoi? Il y a 3 jours, je crois que c'était. Elles sont arrivées. On les entendait pas jusque là et là elles ont débarqué. Bon allez, je vais faire chauffer à manger à Madame Maëlys. Moi je crois que je vais prendre juste des fruits. Voilà. Parce que même faim, ça passe pas. Coucou les amis, il est 15 h, je vais bientôt décoller pour aller récupérer Myron. Et le chéri vient de finir de manger, voilà, donc il va partir se reposer un petit peu je pense. Moi je suis en train de bosser, je suis en train de me créer vraiment un suivi cliente par cliente, donc ça prend beaucoup de temps parce que j'ai quand même presque 200 clientes d'inscrites sur la boutique, toutes n'ont pas commandé. Donc voilà, il y a des personnes pour qui ce sera moins long à remplir, mais beaucoup voilà commandent régulièrement. D'ailleurs, pour certaines clientes, il y en a plein qui commandent très régulièrement, mais pour lesquelles quand j'envoie des mails, ne répondent pas. Enfin, j'ai pas de réponse. Et pourtant voilà, c'est des clientes qui sont fidèles, qui me commandent presque chaque mois, etc. Mais j'ai pas l'échange, vous savez, qui est pour moi hyper important, parce que j'ai envie de savoir si tout se passe bien pour vous avec les produits, si ce que vous avez commandé ça vous correspond bien, peut-être que vous avez des questions particulières. Donc je sais que parfois nos messages partent, vous savez, pas les brouillons, dans les spam ou je sais pas trop quoi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, je vous mets un petit mail là, n'hésitez pas à m'envoyer vous un petit message, voilà, si vous faites partie d'elle, que vous êtes cliente, que vous commandez régulièrement et que voilà, vous avez envie de me faire un petit retour sur vos produits, n'hésitez pas à venir m'écrire vous, comme ça moi je reçois automatiquement votre mail et je pourrai vous répondre et on pourra échanger là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment besoin de savoir si vous êtes contente de vos produits, s'il y a quelque chose qui s'est peut-être pas bien passé, que vous n'avez pas trop aimé, qu'on puisse peut-être rebondir sur autre chose qui sera plus adapté, etc. Parce que certaines d'entre vous passent leurs petites commandes toutes seules, comme des grandes, et donc n'ont pas spécialement mon expertise, on va dire, sur les produits. Donc n'hésitez pas à venir me trouver, parce que moi ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur tout et rien, et sur les produits bien évidemment. Je pense à une Sandrine qui s'appelle Sandrine Moisson, pardon, et qui commande régulièrement, mais avec qui j'ai pas cet échange. Donc si tu passes par la Sandrine, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, tout du moins pour me dire je reçois quand même bien tes mails, ne t'inquiète pas, ou peut-être que tu les reçois pas, que je sache voilà ce qui se passe. Donc voilà, je vais continuer ça parce que mine de rien ça prend beaucoup de temps. Dis-leur que j'ai bronzé jusque là. Il n'est pas content parce qu'aujourd'hui il a travaillé dehors, mais travaillé dehors avec des gants et en t-shirt. Donc au soleil il a bronzé, mais avec la marque des gants, avec la marque du t-shirt. Bon non, c'est pas les coups de soleil, mais c'est special comme bronzage, très classe. T'es zébré bientôt. T'es un bicouleur, un bigou. Chocolat, café. J'en peux plus, n'importe quoi. Bacon. Barbecue bacon, elle a dit. Bon, je vous laisse. Parce que je vais bientôt me préparer pour aller récupérer Myron sous cette belle petite chaleur. Et je continue petit à petit. Ça va me prendre quelques jours. Hein. Clairement, je ne vais pas pouvoir tout faire ça d'aujourd'hui. C'est juste clairement impossible. Bref, je vous laisse. Et comme je vous disais, de toute façon, j'aurais pas fini d'aujourd'hui. Parce que ça prend, mine de rien, beaucoup de temps. Parce que je note vraiment ce que chaque cliente a pris,
quand est-ce qu'elle a parlé de ses commandes, quand est-ce qu'on a eu un échange, quand est-ce que j'ai eu un retour, si j'ai pas eu de retour, de quoi voilà, on a échangé ensemble, etc. Parce que j'aime bien revenir vers vous, même quand vous me parlez de choses personnelles, j'aime bien revenir vers vous pour prendre des nouvelles sur ce que vous m'avez dit, tout ça. Enfin voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, j'y peux rien, c'est comme ça. Je suis pas que là, enfin voilà, mon but moi c'est vraiment pas que vendre. Non, j'ai besoin qu'il y ait un contact, j'ai besoin qu'il y ait un échange, j'ai besoin que vous soyez satisfait. Ce que je vous conseille au mieux, c'est voilà, c'est le plus important pour moi, quoi, votre bien-être et que vous soyez contente. Donc c'est important. Que vous soyez heureux. Oui, que vous soyez heureux, parce qu'être heureux dans la vie, c'est le plus important. Oui. Bon, du coup, on vous reprend très tardivement aujourd'hui, parce qu'il est déjà midi moins le quart. Madame Shirley est rentrée de chez Salimouche, et du coup, elle a voulu prendre le McDo pour tout le monde. Donc, il y en a une. Elle doit être bien contente d'être malade. Non, malade, franchement, ça va beaucoup mieux. Les yeux nickel. Ouais, tu vas les prendre après, je te rassure. Je te rassure. Elle va beaucoup mieux. Elle a plus du tout de fièvre et tout. Franchement, ça va. Ses yeux, c'est rentré dans l'ordre. Il y a que un peu le mal à la gorge cette nuit. Elle nous a pas mal réveillés pour ça. Un peu beaucoup même. Et puis sinon, non, ça va. Franchement, ça va. Ça n'empêche pas de manger. Donc, c'est que tout va bien. N'est-ce pas? T'as pris quoi du coup, toi? Frites. Un cheese sans ketchup, frites, un wrap. Un wrap, moi, qu'est-ce que j'allais dire? Un wrap. Attends, je vais me dire. Bien sûr. J'ai regardé ça dans tous les pubs. T'as regardé ça dans tous les pubs? En fait, c'est la maison de eux. D'accord. Regarde. Ouais, mais on le fera après, mon cœur, parce qu'il faut tout monter, là. Là, t'es en train de manger. Donc, voilà. Elle a pris quoi? Un triple cheeseburger et des frites. Et un croque-monsieur. Un croque-McDo. Et moi, j'ai pris une boîte à partager. Voilà. Et j'ai pris une boîte à partager pour le chéri, mais que... de la mayo? Non, c'est le truc chinoise. La sauce chinoise. Et j'ai pris aussi une boîte de 20 nuggets au chéri. Voilà. Bon. Monsieur est rentré, il est en train de manger. Les nuggets de McDo avec de la harissa. Bien évidemment. Le gars, il a le pot devant lui et tout carrément. Ce n'est pas Nasser sans harissa. C'est ça, mon amour. C'est ça. Du coup, moi, j'ai reçu une commande. Enfin, pas une commande, mais un colis. Voilà, parce que c'est pas du tout une commande. Je ne sais pas si vous suivez sur YouTube, sur Insta, tout ça, la famille Po, avec Chris, Floriane et notre petite Liliana chérie. Voilà. Moi, je les suis depuis leur tout début. Chris m'avait contacté au tout début qu'ils avaient fait leur chaîne et tout, bref. Et c'est vrai que du coup, je me suis liée de fort amour avec sa femme que j'aime d'amour. Et ils avaient mis en place un concours. Bon, ils font pas mal de concours. Hein. Ils ont des très gros réseaux, donc du coup, ils font pas mal de concours, etc. Et c'est vrai que c'est rare que je participe à des concours. Parce que je pars toujours du principe en me disant « Oh, mais de toute façon, on va pas gagner. Ils ont tellement d'abonnés. Qu'est-ce que tu veux être tiré au sort, machin, parmi autant d'abonnés, tout ça. » Donc, je participe jamais. Et là, il y avait ce concours avec le Cake Factory. Et là, je me suis dit « Bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, tu gagnes pas. D'habitude, tu t'en meurs pas. Participe, on sait jamais. » Et un soir, je sortais de la douche. Je suis arrivée en courant dans la chambre comme une dingue. Je sautais partout. J'étais trop contente parce que j'ai gagné. J'ai gagné. Il y a quoi, bien 15 jours, je pense. Donc, le temps que la marque récupère nos adresses et tout, il y avait 2 ou 3 participants. Enfin, il y a 2 ou 3 gagnants, je crois. Et du coup, j'ai gagné un Cake Factory. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un appareil qui va vraiment permettre de faire la cuisson de plein de gâteaux. Il y a des programmations. On peut faire les meringues, les cœurs coulants, les gâteaux familiaux. On peut faire des crèmes dessert, des cupcakes. Enfin, bref, on peut faire plein de choses à l'intérieur. Et je suis trop contente. Il y a des centaines et des centaines de recettes. Donc franchement, je suis trop contente. Je suis trop joie, mais un truc de fou. Rien que déjà pour les meringues. Parce que moi, mon four, il est tellement fort, même quand on le baisse, que du coup, j'ai toujours eu peur de faire des meringues. Parce que je me dis, il faut vraiment qu'elles soient basses et qu'elles cuisent longtemps les meringues. Donc autant ça va les cramer ou j'en sais rien. Donc j'ai jamais testé. Et là, on va pouvoir faire la pâte, entre guillemets, des meringues dans le monsieur cuisine. Mettre là-dedans, faire cuire. Tadam! J'ai trop hâte. Ah, je te jure, je suis trop contente. Je suis trop refaite. Des mini cakes et tout. C'est le feu. C'est le feu. Donc voilà, je suis trop contente.
On va pouvoir tester plein de choses. J'aime bien tester plein de petits appareils comme ça, c'est trop cool. Est-ce que, qui sait si La, c'est la fête de la musique, ça soit Maëlys, elle chante. La. Si la... Bah vas-y. Si le tabac il est ouvert. Ah mais elle nous saoule, elle veut prendre pour... Toca boca. Voilà. Parce qu'à chaque fois, sinon elle nous envoie au tabac pour prendre des tickets Google Play. Je l'ai ok. Des tickets Google... J'arrive même plus à parler. Des tickets Google Play pour recharger son compte, pour leur acheter des habits à ces bonhommes, je sais pas quoi. Tout à l'heure, je dois partir, donc j'irai tout à l'heure. Merci Mamoun, t'es la meilleure. Ouais, d'accord, quand ça t'arrange, hein. Bon, bref, je vais ouvrir tout ça, comme ça je vais voir un petit peu à l'intérieur, je vais vous faire voir comment ça se présente vraiment. Donc, du coup, on a le gros truc pour faire un gâteau un peu plus familial. Il y a là les flaques qui chauffent. On pose soit ça à l'intérieur, soit celui-là. Ou à l'intérieur, on pose les petits trucs. Donc, on a les trucs pour les cupcakes, pour les mini-cakes, tout ça. Hop. Et on le pose là-dedans. Alors, il faut que je vois s'il faut le poser à l'intérieur de ça et poser après à l'intérieur. Ou si on pose directement dedans. Ça, je regarderai sur la notice. Mais voilà, il y a 6 petits ramequins comme ça, ronds. Et 6 rectangles pour faire des petits cakes, quoi. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Un truc de fou. Vraiment. Hop. Alors, attendez, parce qu'il y a des petits machins comme ça qui sont partout. Ils sont en train de partir. Ouais, et ça, du coup, non, je pense qu'il faut mettre directement comme je vous ai fait voir là. Parce que si on met ça là-dedans, est-ce que ça rentre après? Non, ça rentre pas, vous voyez. Donc, il faut vraiment soit mettre ça directement là-dessus. Voilà. Bon, bref, en plus, franchement, il y a un livre avec pas mal de recettes à l'intérieur. Et puis, je pense qu'après, vous pouvez adapter. Une fois que vous avez pris le coup, vous pouvez adapter. Hein. Bon, bah écoutez, on testera tout ça. Voilà, franchement, on vous en redira des nouvelles, bien évidemment. Je vous ferai voir certaines recettes, etc. Et je vous en parlerai un peu plus en détail de ce que j'en ai pensé au niveau de la cuisson, au niveau de tout ça. Parce que, ben voilà quoi, hein, j'aime bien vous faire des retours sur des trucs comme ça aussi. Ça serait mon rêve de pouvoir recevoir plein de trucs comme ça, de pouvoir les tester et vous en parler. Que ce soit des aspirateurs, des trucs, dès que ça concerne la maison, moi. C'est même pas des trucs pour moi, c'est des trucs pour la baraque. Mais j'aime bien faire des petits gâteaux et tout en plus. Donc, c'est sympa, ça joint l'utile à l'agréable. Voilà. Bon, bref, je vais ranger tout ça. Il va falloir lui trouver une place. Ça, c'est une autre histoire. Et voilà, on testera tout ça. Bon, les amis, c'est presque 15 h. Je file récupérer Myron. Et puis, je le dépose vite à la maison. Et ensuite, je file chez Andrew, lui déposer un truc. Voilà. Et après, je rentre. Il commence à faire bien gris. Il y a quelques petites gouttes, mais genre plus que minimes, qui tombent. Moi, j'aimerais bien que ça drache un petit coup. Ça ne ferait pas de mal à la terre, parce que là, elle est en décrépitude totale, clairement. Donc, ça serait pas mal qu'il pleuve, mais bon, j'ai pas vu qu'ils annonçaient plus que ça de la pluie. Voilà, juste à 30%, je crois, ils annonçaient sur Météo France. Donc, c'est pas non plus dingue, quoi. C'est même pas une chance sur 2. Donc, je suis pas sûre qu'il pleuve réellement, mais ma foi, dommage pour ceux qui vont à la fête de la musique ce soir. S'il pleut, ils seront peut-être un petit peu mouillés. Mais bon, j'espère qu'il ne pleuvra pas juste parce qu'il y a Delta qui danse. Donc, au moins qu'ils puissent montrer leur talent à tout le monde. Voilà. Parce que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas dansé et qu'ils doivent plus en pouvoir et qu'ils doivent tellement être heureux de pouvoir reprendre ça qu'ils doivent être voilà, juste trop contents. J'aurais trop aimé aller les voir comme à notre habitude depuis des années dès qu'ils dansent. Mais voilà, les petits veulent pas aller là-bas. Ça les stresse trop. Voilà. Donc ben, on va pas les stresser. Donc voilou. Enfin bref. En attendant, je vais récupérer Myron. Je vais chez Andrew. Et après, je rentre à la maison. Il chante, hein?
Ils tchatchent entre les oiseaux. Enfin bref, j'ai récupéré mon grand. Je suis partie amener ce que je devais amener chez mon autre grand. Et là, je vais à pied en ville pour aller chercher les fameux tickets de recharge là, de Maëlys. Elle me fatigue avec ces tickets de recharge là. Donc voilà, go chercher tickets de recharge. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends ce matin, on est donc mercredi. Une petite tête fatiguée, peu de sommeil. Hier ça a été voilà, une journée assez fluctuante niveau moral, on va dire. Donc du coup c'est vrai que je vous ai pas repris parce que bah comme voilà, je me suis dit ça sert à rien que je les prenne avec ma tête de con comme on dit. donc je vous ai pas repris. On est donc mercredi, tous les loulous sont à l'école, j'ai amené Shirley aussi au travail, enfin tous les loulous. Il y a Maëlys parce qu'elle va cours le mercredi hein, mais voilà. Hier soir, voilà, j'ai eu un petit coup de mou. Comme vous savez, il y avait Delta qui dansait. Voilà, c'est la reprise après deux ans de confinement. Ils étaient de nouveau sur scène et c'est la première fois en 11 ans que j'ai pas pu y aller. Voilà. Mais voilà, après, je peux pas demander la lune aux enfants non plus. Voilà, ils ont des peurs, ils ont des angoisses que j'essaye depuis maintenant 3 ans au moins d'apaiser. Mais voilà, je peux pas leur demander trop. Si c'est trop pour eux et que vraiment ça les angoisse trop, je ne vais pas leur demander d'essayer de passer au-dessus. Ça viendra un jour, j'espère. mais voilà, donc j'ai préféré qu'on reste tranquille à la maison et puis voilà, on s'est reposé tranquillement. Mais au moins j'ai écouté, voilà, comme d'habitude, hein, c'est leur volonté à eux qui passe en priorité, hein, on le sait, même si moi ça m'a manqué de fou, ça m'a fait un trou béant de ne pas être à leur côté pour leur retour sur scène, on va dire. Mais voilà, il y a des choses qui passent en priorité et leur bien-être à eux, leurs émotions, tout ça, c'est une priorité, quoi, c'est un peu normal. Donc je vous reviens aujourd'hui avec une tête de fatigance, pas très lumineuse et joyeuse, même si voilà, c'est ok, c'est passé, ça y est, c'est comme ça qu'il fallait que ce soit, et puis c'est tout. Et du coup, je suis déjà en cuisine pour tester les petites meringues là-dedans. Bah oui, Marie, ça voulait des meringues, donc je vais essayer de faire des meringues. Je viens d'avoir un gros fail. Fail, c'est fail comme on dit. Un gros fail, j'ai essayé de faire du coup la pâte pour les meringues, enfin pas la pâte, mais t'as compris quoi. Dans le Monsieur Cuisine, la recette que j'ai trouvée, ça a été un gros fail, vraiment. Tout était très liquide. C'était impossible de faire quoi que ce soit avec ça. Donc je vais essayer de trouver une autre recette, tout simplement, en espérant que du coup ça fonctionne mieux, quoi. Voilà. Donc je vais aller chercher. Je vais faire des petites recherches. Je vais voir un petit peu. Pourtant, elle était super bien notée. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 5 étoiles, mais il n'y a pas de commentaires. Donc les gens, ils ont validé. Mais il n'y a pas de... Je ne comprends pas, en réalité. Bref, on va voir. Je vais trouver autre chose. Donc, j'essaie de trouver la bonne recette qui sera bien. Et une fois que c'est fait, je vous reprends pour vous montrer un petit peu tout ça. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, je voulais vous dire, parce que je suis quand même fière de moi et je suis trop contente. On a un challenge qui a été mis en place par Jolie Moi eux-mêmes. Donc le challenge là que j'avais remporté par rapport au Portugal, c'est vraiment la Success qui a mis ça en place, etc. C'est vraiment nos grandes leaders qui ont pris ça à leur charge avec leur soi, eux, etc. Pour nous offrir ça, pour nous récompenser tout ça. Et Jolie Moi, eux, avaient mis en place depuis janvier donc un challenge qui s'appelle l'Iconic Challenge et qui peut nous permettre, en fait il y avait 3 paliers différents, donc plus on atteignait les paliers, plus on débloquait les choses. Et en fait, si vous voulez, le 3e palier, c'est un voyage à Majorque, tout compris, tout payé par Jolie Moi, que ce soit le trajet, tout frais compris. Et donc ils ont mis ce challenge en place qui court jusqu'à septembre, jusqu'au 16 septembre. Et en fait, si vous voulez, jusqu'au 16 septembre, toutes les ventes que je vais faire, etc., ça me cumule des points par rapport aux ventes que j'arrive à réaliser.
Et en fait, grâce à ça, je monte, je casse les paliers, on va dire. Et puis, le troisième, c'est le voyage que je remporte. J'ai pété le premier palier, j'ai eu, vous savez, la petite pochette Jolie Moi, je vous l'avais présentée, elle est trop mignonne. Du coup, je vais l'embarquer au voyage au Portugal, je vais pouvoir mettre mes petits produits à l'intérieur. Hier, je suis super contente parce que voilà, j'ai eu encore de belles commandes de votre part. Franchement, ça me touche beaucoup cette confiance que vous me renouvelez à chaque fois ou cette nouvelle confiance que vous m'accordez parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont inscrits même depuis plusieurs temps et qui me disent « Ah, ça y est, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de commander avec toi, il y a quelques trucs qui me font envie ou alors j'ai envie d'attaquer un programme perte de poids avec toi. » Bref. Et du coup, vous êtes beaucoup quand même à me renouveler cette confiance et à me faire surtout de super retours à chaque fois. Donc, je suis très contente. Voilà, sachez que ça me touche énormément. Que vous me fassiez confiance parce que, comme je dis à chaque fois, je ne suis pas là pour que vendre. Oui, bien évidemment, c'est le but de faire découvrir nos super produits aux personnes et que les personnes puissent consommer sainement, on va dire. Beaucoup plus sainement que ce qu'ils avaient l'habitude, qu'ils puissent à s'apporter du bien-être, qu'ils puissent l'essentiel pour moi c'est tellement ça en fait, c'est que vous puissiez avoir du bien-être qui vous est apporté. Voilà, donc je vous apporte un petit plus à ma façon et c'est ça qui me fait plaisir. Bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai passé la moitié du palier des points pour l'Iconic Challenge, le 3e palier. Et j'aurais même pas pensé déjà arriver là. Et en fait, ça court jusqu'à septembre. Donc jusqu'à septembre, toutes les ventes que vous allez faire, ça va participer à ça. Et voilà, je voulais juste vous remercier parce que même si je viens pas à atteindre le truc, c'est déjà énorme en fait. C'est déjà énorme tout ce que je vis un peu grâce à vous. Hein. Alors tout le monde me dit ouais mais c'est normal, tu le mérites. Puis en plus franchement ça nous apporte vraiment du bien-être. Moi j'ai pris plaisir à me faire une routine alors que je prenais jamais soin de moi. C'est grâce à toi que j'arrive à prendre soin de moi, enfin que j'ai eu envie de prendre soin de moi surtout. C'est grâce à toi que j'arrive à débloquer une perte de poids, c'est grâce à toi que mes cheveux vont mieux, c'est grâce à toi que ma salle de bain est pleine de produits qui sont clean et qui sont bien meilleurs pour ma santé. Enfin voilà, j'ai plein de retours à chaque fois et ça me touche. Donc je voulais juste prendre ce petit temps pour vous remercier. Je vais vous faire voir hier du coup ce que j'ai remporté. Est-ce que je vais pouvoir vous le faire voir? Je crois que je l'avais enregistré là. C'est un sac de voyage en fait, le 2e palier que j'ai eu hier, c'est un sac de voyage vraiment Jolie Moi où vous pouvez mettre dedans tout ce qu'il vous faut quoi, donc c'est trop cool. Je pense que je vais emporter ça au Portugal clairement, et on peut s'en servir aussi pour les beauty parties. Voilà, quand je vais chez des personnes et que je vais pour animer des beauty parties, je peux prendre mon sac, les remplir de mes produits, tout ça et bref, je suis trop contente. C'est qu'un sac, vous allez me dire, mais je suis super contente parce que pour moi c'est bien plus que ça en fait. C'est de la confiance qui est renouvelée tout le temps, des nouvelles personnes qui arrivent, des personnes qui me rejoignent aussi pour profiter de cette opportunité d'activité qui génère 50, 100, 150 euros de plus par mois. Voilà, et puis ça va aller en augmentant, plus elles vont travailler ça et plus ça leur apportera. Donc voilà, je me dis que j'apporte du confort et du bien-être, du confort financier pour certaines personnes qui sont heureuses de me rejoindre, et puis voilà aussi des personnes qui se lancent à prendre soin d'eux et qui réalisent que c'est hyper important de prendre soin de soi et de faire attention surtout à ce qu'on met sur notre peau. Vous savez qu'avant je faisais pas attention du tout à tout ça et ça me tient de plus en plus à cœur de consommer sain pour ma peau parce que comme je vous dis à chaque fois, on est toujours en train de dire il y a tellement plein de monde de plus en plus qui déclenche des cancers, des machins, des tout ça. Et j'avais eu une conversation avec ma gynéco, la gynéco qui suivait Charlet. Et elle m'avait dit, mais vous savez, tous ces soucis-là, il faut voir aussi tout ce qu'on se met sur la tronche, quoi. Tout ce qu'on met sur notre peau, qui rentre, qui pénètre dans notre organisme et qui fait que ça déclenche des choses. Donc il faut faire très attention à ce qu'on consomme. Et c'est vrai que quand elle m'avait dit ça, ça m'avait mis une petite claque un peu quand même. Je me suis dit, waouh! Ah ouais, quand même. Quand même. Donc c'est pour ça. Je ne suis pas clean au niveau consommation, que ce soit alimentaire, que ce soit des produits, tout ça. Mais j'essaye au mieux que je puisse, avec mes petits moyens, d'essayer de consommer de mieux en mieux, petit à petit. Et voilà, de s'apporter, si on peut au moins s'apporter un minimum ça. Voilà. Bref, je vais faire ma petite meringue, puisque je tchatche, mais à un moment donné, ça ne va pas se faire tout seul. Bon, le monsieur cuisine pour les meringues, never. Impossible, ça fait 2 fois que je loupe, 2 fois que je jette tout. Donc on va revenir à la bonne vieille méthode. Je vais sortir mon fouet électrique et je vais me démerder avec mes petites mains. Voilà. Par contre, il a eu marqué un point
m'ouvrir un bout de doigt avec les lames quand je le nettoyais. Voilà, 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 on adore. Et je n'arrive pas à retrouver les pincements. Bref, c'est pas grave. Donc je vais refaire la bonne vieille méthode. Et puis, je pense que ce sera... Je vous reprends presque une éternité après. Du coup, je viens de mettre quelques meringues là à l'intérieur. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, je ne sais même plus ce que j'allais dire. La meringue, franchement, une galère, même à la main. Je pense qu'en fait, mes blancs d'œufs étaient trop chauds ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas trop bien monté. Enfin, ils ont bien monté, mais après, une fois que j'ai commencé à mettre le sucre, ils n'étaient pas au top. Donc, ça fait encore un petit peu trop liquide. Voilà, ça fait pas une meringue toute bien formée, toute jolie. Je réessayerai plus tard, une fois que j'aurai trouvé le truc. Et puis, je vais nettoyer ma cuisine, because c'est une catastrophe. Donc, on va d'abord nettoyer la cuisine. Et puis, on va voir ce que ça va donner, cette première fournée de meringues. Voilà, j'ai mis le reste au frais. Et puis, je ferai au fur et à mesure. Parce que, on le sait tous, en plus, les meringues, ça met très longtemps à cuire. Puisqu'il faut que ce soit à très basse température et que ça mette voilà, bien longtemps. Donc, je sens que ça va être un petit peu long pour les grandes familles comme ça où il en faut en quantité. donc voilà, si vous avez une petite famille, je pense que c'est good. Mais si vous avez une grande famille, vous allez devoir attendre un moment avant de déguster vos meringues. Parce qu'il y a quoi, allez, 10-12 meringues que je mets là au fur et à mesure. Et encore, moi j'en ai mis moins. Mais bon, il faut 100 minutes de cuisson, quoi. C'est très long, c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal, mais voilà. Si vous avez une grande famille, vaut mieux que vous utilisiez au moins pour ça un four qui soit correct. Moi, le mien, il chauffe tellement fort que j'ose même pas faire des meringues dans mon four parce que clairement, je pense qu'elle cramerait et voilà. Même à basse température, c'est un vieux four voilà, qu'on avait pris d'occasion. Donc le truc, je pense qu'il y a quelque chose qui chie un peu dedans. Si je mets trop fort même mes cuissons de plats, j'ai pris le coup pour mes cuissons de plats, mais j'avoue que des meringues, peut-être que je vais essayer de faire d'ailleurs une fournée au four et une fournée à la. Comme ça, on voit la différence niveau température. Ça peut être sympa. Pour vous faire voir à quel point ces liquides que vous avez vu, elles n'ont pas de forme en fait. Quand je les forme, il y a le petit vite, mais une fois que ça redescend un petit peu, il n'y a pas. Donc voilà, bref, je vais quand même les mettre au four. Et du coup, on va pouvoir voir la différence entre lui et la plaque. Sachant que pour les grandes familles, la plaque, franchement, ça reste, je pense, le mieux. Si vous avez un bon four. Après, c'est clair que pour les petits cakes, les petits machins et tout, ça va être juste génial. Pour les meringues, pour la cuisson des meringues, je pense que la cuisson va être très bonne, évidemment. Mais pour les grandes familles, c'est un petit peu compliqué de faire en grande quantité, sachant qu'il faut 1 heure, enfin pas 1 heure, mais 5 minutes de chauffage là-dedans. Donc ça risque d'être un peu, voilà, un peu compliqué. Donc on va voir la différence entre là et là, en sachant que moi, mon four, je ne suis pas sûre de lui. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, petit retour sur du coup le Cake Factory. Donc... j'ai fait des meringues avec la même pâte, tout ça, sauf que celles-ci, je les ai fait cuire dans le Cake Factory, donc 105 minutes au Cake Factory. Ça a donné des meringues, bien blanches, bien brillantes, etc., machin, tout ça. Et j'en avais mis donc au four. Ce sera la première fois que j'ai tenté au four, et tant mieux. Et ça a donné des meringues tout aussi jolies, hein, sauf qu'elles ne sont pas brillantes, elles sont un petit peu plus voilà, beige que blanche. Donc mon avis c'est que à mettre 1h15 au four, vous avez toute une plaque qui est faite d'un seul coup. Tandis que là je l'ai mis 105 minutes dans l'appareil. Et au final j'en ai fait 8. Allez, au pire j'aurais pu en faire 10, un truc comme ça. Il aurait fallu que je le fasse beaucoup plus de fois pour avoir la même quantité. Donc pour les grandes familles où il y a besoin de beaucoup... Pour ça, bof. Après, c'est sûr que si vous voulez des meringues bien nickel, bien brillantes, que c'est pour mettre sur un gâteau, une belle présentation, un truc comme ça, c'est clair que la cuisson est mieux faite dans le Cake Factory.
Voilà, là clairement je ne peux pas dire mieux, j'ai fait les deux, je le vois moi-même. Mais bon, quand c'est pour manger, voilà, pour les enfants, grignoter une meringue, un machin, nanani, faire en grande quantité, etc. Je préférerais passer par le four. Voilà, et peut-être que si vous avez un meilleur four que moi, ben, elles seront bien blanches et brillantes autant que ce que ça a été cuit là-dedans. Le petit plus là-dedans, ben, c'est clair que c'est le fait de ne pas devoir surveiller. Tandis que tout à l'heure, j'ai dû aller voir mon four plusieurs fois, voir si au niveau de la cuisson, ça se passait bien. Là, j'ai mis là-dedans, j'ai fermé, j'ai laissé, basta. Je l'ai laissé sonner quand il avait fini et on n'en parle plus. Donc, pour les petits cakes, pour les petits muffins, pour les petits trucs comme ça où c'est par 6, etc., ouais, voilà, ça nous en fait un chacun pour le goûter. Au pire, on fait en 2 fois, puisque bah, c'est beaucoup moins au niveau de cuisson. Évidemment, les meringues, c'est très long comme cuisson, on le sait. Mais ça vaut peut-être pas le coup de le faire, du coup, là-dedans, en 3 fois pour des meringues. Vaut mieux le faire au four, sur la plaque, et on fait la quantité qu'il nous faut en une seule fois. Mais pour les petits gâteaux, pour un goûter, pour un machin, franchement, je pense que, voilà, moi, c'est plutôt pour ça, pour cette utilité que j'en aurai l'utilité. Voilà, ça fait un peu beaucoup d'utilité, mais c'est comme ça. Et comme ça, au moins, je sais que, par exemple, si je veux faire autre chose pendant que le gâteau cuit, je suis pas obligée de le surveiller, je suis pas obligée de venir piquer, voir s'il est bien cuit, s'il crame pas sur le dessus, sur le côté, parce que voilà, quand on a un four qui est pas top, ça peut être sympa de ne pas avoir à vérifier la cuisson. Donc moi, je pense que du coup, je m'en servirai plus dans ce sens-là. Pour les petits gâteaux, pour les petits trucs voilà, rapides pour le goûter ou pour un petit déj ou un truc comme ça, et que je n'ai pas besoin de surveiller tout ça. Mais les meringues, je pense que je continuerai à les faire voilà, au four en grande quantité, et ce sera très bien. Parce que là, pour faire ce que j'ai fait en totalité, j'aurais dû faire 3 fournées, et clairement, ça aurait fait 315 minutes à la place de 1h15 au four, et c'était tout fait en une seule fois. Donc voilà mon petit retour sur ce premier crash test. On testera d'autres choses bien évidemment, et je vous en dirai de nouveau des nouvelles. On a goûté une, donc je viens d'en goûter, tiens goûte celle-là maintenant. Je viens d'en goûter une qui a été cuite dans le truc. Elle n'est pas croquante, ça colle hyper, ouais. En fait on a des morceaux de sucre, ça forme une boule de sucre quand on la mange et ça reste collé dans les dents. C'est pas très pratique, hein. Elle est en train de galérer, on dirait qu'elle mâche un chewing-gum. Par contre, celles qui sont cuites au four, j'ai fait tomber à travers. Celles qui sont cuites au four sont hyper croustillantes, croquantes. Donc je préfère la cuisson au four que là-dedans pour ça en tout cas. Ben les copinous, il est 13h30. Je décolle. Je dois aller inscrire Charlie parce que du coup, elle était inscrite, vous savez, truc passe-vacances, tout ça. Et il y a sa copine qui est inscrite aussi. Et on a vu qu'il y avait des activités qu'elle pourrait éventuellement faire le lundi et le mardi quand elle est en repos. Donc je vais aller l'inscrire. C'était dès aujourd'hui, donc je vais vite y aller parce que sinon il n'y aura plus de place. Donc je viens de décoller tranquillement pour aller faire ça. Il fait très lourd. C'est vraiment gris, mais pas de pluie. Ça a plu ce matin jusqu'à, je sais pas, 4h, 5h, 6h du matin. Je sais pas exactement. Mais sur le matin, ça s'est arrêté. Non, quand on s'est réveillé, ça pleuvait encore un petit peu, mais ça faisait que s'arrêter, reprendre, bref. Et du coup, là, c'est très lourd. Ça a absolument rien rafraîchi. Il fait 28 degrés comme hier. Et ouais, c'est poisseux en plus, vous savez, c'est vraiment collant là, de l'humidité et tout. C'est très désagréable. Je déteste ce genre de temps. Mais bon, bref, voilà, hein, on va faire la pluie et le bon temps, donc on fait avec et puis c'est tout. Je pense que les loulous, ils iront à la piscine une fois que j'ai récupéré Charlie au boulot, histoire de se rafraîchir un petit peu tout ça. Et puis voilà, on regardera si Myron a des devoirs, mais c'est vrai que là en ce moment il n'a plus du tout de devoirs, en même temps c'est la fin de l'année, donc un peu logique quoi. Alison, elle est toujours sur ses révisions, et voilà. Maïlis, j'ai envoyé un mail à sa maîtresse pour pouvoir avoir les devoirs, mais j'ai même pas eu de retour. Voilà, donc il faut que je m'arrête de faire 2 courses aussi en revenant, histoire de prendre un truc pour ce soir. Je sais pas ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc frais, ou alors que je fous dans le four, dans le garage, et basta, qui fait pas trop de chaleur dans la maison. Je vais voir, je sais pas du tout ce que je vais faire encore, je vais voir. Bon les amis, il est 16h 16h15. Je suis partie à l'inscription de Charlie depuis 13h30, je suis là-bas. Comment vous dire 2h30 là-bas dedans, à attendre. Non mais qu'est-ce que c'est donc que ce truc? Je voyais les trucs avancer et les personnes qui me disaient oh là là, il y a presque plus de place pour ci, il y a presque plus de place pour ça.
Et moi, j'étais en train d'être en décrépitude totale, de me dire, attends, j'attends 2h30 et autant elle va pas avoir la place pour ce qu'elle veut. C'est une blague. En plus, elle travaille, quoi. Donc, elle n'a pas le choix sur les activités qu'elle veut faire. Bref, j'ai réussi. Je suis arrivée in extremis, il restait encore quelques places. Enfin, quand c'était à mon tour, quoi. Donc, elle est inscrite à tout ce qu'elle voulait avec sa copine. Donc, elle va pouvoir profiter ses jours de repos. Donc, elle est contente. Moi, je suis partie faire 2 courses pour ce soir. Je vais faire des tostinettes un petit peu, mais froides. Vous savez, avec de l'avocat, du saumon, crevettes, des petites tomates cerises, tout ça. Quelque chose de frais, quoi. Et du coup, là, je rentre à la maison. J'ai fini de faire les 2 courses. Je vais enfin rentrer. Et après, il va falloir repartir pour la mener au travail. Non, mais je vous jure, c'est pas une vie de courir autant. C'est un truc de fou, quoi. J'ai l'impression que je touche jamais terre, en fait. Il y a toujours quelque chose à faire. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Et là, les loulous sont à la piscine. Le chéri les a envoyés à la piscine parce qu'ils attendaient que ça. Moi, j'ai plus de batterie. Là non plus. J'ai plus de batterie sur le téléphone. Donc, j'espère qu'ils avaient pas besoin de me demander quelque chose à acheter. Parce que sinon, je l'aurais pas vu. Et vu que le téléphone, il est éteint. Donc, voilà. Allez, j'ai hâte de rentrer à la maison. 2h30 debout à marcher en long, en large, en travers. Je vous garantis que les jambes, elles sont cuites. Juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!